Assalamu alaikum, wa marhaba bikoum. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo d'actualité sur le Maroc où aujourd'hui on va faire un focus sur une décision qui a fait couler beaucoup d'encre, une décision qui peut paraître polémique même. Le Maroc délaisse la France pour Israël en ce qui concerne la production et l'achat d'un satellite de défense, d'un satellite de renseignement. C'est un choix stratégique, mais également polémique, car la France est dépassée en Afrique et au Maroc, alors que précédemment c'était le duo Thales-Airbus qui avait réalisé le satellite nommé Mohamed Sadis. C'est un choix polémique aussi vis-à-vis de l'opinion publique marocaine, vis-à-vis de ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment. Alors, pourquoi est-ce que le Maroc a fait ce choix dangereux qui a été fait il y a quelques mois? C'est l'actualité. L'article est paru il y a quelques jours. On se demande d'ailleurs pourquoi. Mais le choix du Maroc date, je crois, de cet été. Que signifie-t-il pour le Maroc? Que signifie-t-il pour la France et pour les relations entre le Maroc et Israël? C'est une analyse sans filtre d'un mouvement stratégique majeur. Comme je le fais souvent dans cette chaîne, mon objectif est de vous informer et qu'on comprenne un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde qui est à la fois dangereux, mais très intéressant à analyser et à comprendre. Alors, premièrement, qui est IAI, donc l'entreprise israélienne qui a remporté le marché et qui va produire ce satellite? Donc, IAI qui signifie Intelligence Aerospace Israël. Cette entreprise est un leader de l'innovation aérospatiale de défense. Elle produit des satellites comme le satellite OFEC, les drones de combat errants, les systèmes de défense aérienne Barak 8 qui ont été d'ailleurs acquis par le Maroc, les radars ELM 2080 Green Pine, les missiles longue portée d'artillerie, les missiles LoRa, les systèmes de guerre électronique, des avions de chasse, des systèmes de surveillance maritime, également des véhicules blindés et des systèmes de missiles sol-air. C'est donc une véritable force de frappe technologique avec un chiffre d'affaires de quand même 4,5 milliards de dollars. Le Maroc donc se tourne vers IAI, se tourne vers un mastodonte de la défense. C'est donc un choix de stratégie militaire. Depuis 2020, cela concerne des systèmes de défense aérienne avancés comme les Barak 8, les drones de surveillance comme les drones Héron et également des technologies de renseignement. Ces investissements faits par le Maroc ont obligé le Maroc de se doter d'un satellite israélien pour assurer une compatibilité totale avec ces nouveaux équipements. C'est donc ce choix de satellite est donc une question de synergie militaire, pas juste une simple acquisition de nouveaux matériels. Un autre point crucial pour comprendre ce choix du Maroc est la reconnaissance par Israël et les Américains de la souveraineté sur le Sahara. Contrairement à la France qui reste embourbée dans ses relations avec le régime militaire algérien, les États-Unis et Israël ont pris une position claire sur ce dossier qui pèse de plus en plus sur les épaules du Maroc, mais surtout des Marocains. C'est donc un avantage géopolitique majeur pour Israël et pour le Maroc. En triant ses partenaires industriels, le Maroc redéfinit son jeu sur l'échiquier international. C'est une question de défense et de stratégie militaire et c'est un message diplomatique vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore pris position sur le Sahara marocain. Ce rapprochement avec IAI, donc Intelligence Aerospace Israël, n'est pas un hasard. Le Maroc ne change pas seulement de fournisseur, il change carrément de camp et ça change tout pour lui car avec ses alliances, le Maroc ne joue plus dans la cour des petits, il devient un acteur clé qui redessine son avenir et son influence dans la région. Maintenant qu'on a parlé d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique et de l'intérêt du Maroc, parlons du point de vue moral et islamique et allons droit au but. Pour ma part, les intérêts du Maroc avant tout, car les accords avec Israël sont certes polémiques, mais ils sont également stratégiques et la priorité, c'est la sécurité et le développement du Maroc, pas les débats idéologiques. L'ennemi aujourd'hui du Maroc et des Marocains, ce ne sont pas les Israéliens, mais c'est bien le sous-développement et le retard
qu'accusent certaines régions au Maroc vis-à-vis de la pauvreté, vis-à-vis de l'industrialisation d'un ordre général. Ces accords avec Israël, c'est jouer la carte de la réelle politique. Le Maroc ne doit pas se laisser entraver par des considérations émotionnelles. À long terme, ces accords peuvent devenir une arme diplomatique redoutable, surtout si une dépendance économique et industrielle se crée entre les différents pays. Il pourrait ouvrir des portes, offrir au Maroc une influence importante dans les négociations, y compris pour la paix au Moyen et Proche-Orient. Le pragmatisme doit guider la politique étrangère marocaine. En s'alignant avec ses puissances comme Washington et Tel Aviv, le Maroc peut jouer sur plusieurs tableaux, diversifier ses alliances pour maximiser les bénéfices. Avec ces accords, le Maroc montre au monde que c'est un acteur moderne, ouvert, capable de dépasser les vieux clivages. Moi, j'ai toujours été surpris, étonné et même admiratif de la force des dirigeants marocains, du roi marocain avec le rétablissement des relations avec Israël. Pas un seul gouverneur arabe n'est capable de faire la moitié de ce qu'a fait Mohamed VI et les dirigeants marocains, c'est-à-dire rétablir les relations avec Israël, alors que 99% de la population marocaine est hostile à ce pays. C'est vraiment une preuve de la force du pouvoir marocain qu'il faut reconnaître. C'est également une démonstration de maturité politique que la population marocaine et que les populations en général n'ont pas, que la masse des populations des rues arabes n'ont pas une maturité qui nécessite une culture, une histoire politique. Donc, c'est une capacité à prendre des décisions difficiles malgré la rue, malgré l'opinion publique, mais pour le bien du pays. Donc, ces accords ne sont pas une trahison de l'identité ou de la foi islamique, ou de notre solidarité avec les Palestiniens, ou de notre fraternité avec les Palestiniens ou avec tous les musulmans du monde. C'est une affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Maroc. En tant que musulman marocain, je crois fermement que l'intérêt du pays doit primer. Et si cela signifie s'allier avec Israël, avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine ou avec n'importe quel pays dans le monde, alors soit. Il est temps de penser stratégie, pas seulement idéologie. Surtout que l'idéologie est souvent manipulée et utilisée pour nuire aux intérêts même du pays et du Maroc en particulier. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire. Barakallahu fikum, Allah jazakum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.